Donc ce projet donc, est un projet financé par la Commission européenne dans le cadre de son programme cadre HVAPA. Et donc l'Institut Pasteur de Tunis est un des partenaires de ce projet avec des parties prenantes, donc des institutions tunisiennes qui sont donc impliquées dans ce projet, sans être des partenaires, qui sont sollicités, comme le Centre de recherche et technologie du jour d'Arboche-Sévère, l'Université d'Orsomana, l'association Genaiti, qui est le portail des associations en Tunisie, et qui nous aide beaucoup pour l'identification des associations en Tunisie avec lesquelles on pourrait collaborer, l'association La Recherche en Action, et nous sommes très fiers d'avoir l'association des chercheurs de l'Institut Pasteur de Tunis parmi nous, et particulièrement. Mais le programme H20, quand il s'est lancé en 2013, a identifié en fait un tronc commun qui permet en fait qu'il a des sciences avec et pour la société, qui permet en fait de créer des ponts entre la science et la société, pour que la science puisse davantage répondre aux besoins de la société. Et pas uniquement du laboratoire qui propose une solution vers l'association, mais vraiment dans un processus de co-création. Ça veut dire que l'association ou la société civile exprime un besoin et le laboratoire essaie de répondre, ou l'institution. Et tout ça, ça se fait autour de différents piliers qui se rejoignent autour d'un concept qu'on appelle la recherche responsable. C'est-à-dire que le laboratoire ou l'institution fait preuve de responsabilité vis-à-vis de la société en répondant à ses besoins. Donc, et tout ça, c'est autour de plusieurs concepts qui s'appellent l'engagement sociétal, donc le fameux lien avec l'association, la promotion égalité hommes-femmes au sein des centres de recherche, l'éducation scientifique, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, on fait de la vulgarisation scientifique, on parle, on discute, on communique sur de l'information scientifique également. L'aspect éthique fondamental, notamment pour le projet qu'on va aborder, qui concerne les populations vulnérables. Open Science, donc si jamais vous êtes amené à faire ce mémoire avec nous, sachez que votre mémoire sera en ligne et librement accessible. Donc on est vraiment dans une logique d'open access et de diffusion libre de l'information. Et la gouvernance participative au sein des institutions pour un meilleur fonctionnement des institutions. Alors, ce projet donc, européen, donc, dans lequel l'Institut Pasteur de Tunis est partenaire, est composé de plusieurs types d'autres partenaires donc européens et non européens. Donc le partenaire tunisien, c'est l'Institut Pasteur de Tunis. Il y a également un partenaire bolivien. Et les autres partenaires sont des partenaires européens. Donc on a IS Global, ILSI Caja, ce sont des partenaires espagnols. Et les coordinateurs de ces projets sont des Espagnols. Et on a aussi des partenaires italiens, français et hongrois. Et l'objectif du projet dans lequel on est, c'est vraiment de faire remonter les besoins de l'association vers les décideurs, tout en haut là-bas, pour que les besoins de la société on trouve des solutions aux besoins de la société scientifiquement, et que ces solutions servent d'argumentaire pour aider la société civile à appuyer certaines lois, certaines décisions qui doivent se prendre au niveau politique. Par exemple, nous, le projet actuellement, c'est sur l'hépatite C et sur la prise en charge, pas la prise en charge, mais en tout cas la population vulnérable qui sont les usagers de drogue injectables. Il y a une politique qui doit être mise en place spécifiquement vis-à-vis de cette cible, et ce projet servira aussi à expliquer quel type de politique doit être mise en place à ce niveau-là, notamment pour la prise en charge. Maintenant, je vais passer la parole à Michel, qui va vous présenter principalement ce que c'est que la boutique des sciences et le processus. Donc, merci beaucoup, Michel. Michel Leroy, coordinateur du projet. Je suis chef d'administration, je suis manager de ce projet. Et comme vous l'a dit Michel, une boutique des sciences est une structure à l'intérieur de l'Institut Pasteur. Dans le cadre de ce projet, cette structure est ici. Cette structure va fournir un support de recherche indépendant et participatif. La boutique des sciences va répondre aux besoins de la société civile. Et ce processus va se faire de la manière suivante. Tout d'abord, une association va nous soumettre une question. Cette question correspondra à une problématique qui a été observée au niveau de la société civile. Cette problématique va être analysée par un conseil scientifique au niveau de l'Institut Pasteur de Tunis, qui choisira quelle est la problématique
prioritaires et surtout réalisables au sein d'un laboratoire. Une fois que le sujet est sélectionné, nous allons un appel à candidature pour un étudiant en master va être effectué et l'étudiant va être sélectionné. Cet étudiant, une fois sélectionné, va être co-encadré par un encadrant au niveau du laboratoire et par l'association qui a été sélectionnée, dont la problématique a été sélectionnée. Et enfin, bien sûr, comme vous savez, l'étudiant va faire son master, son projet, et puis les résultats vont être retournés, la solution scientifique doit retourner à la société civile et bien sûr notamment l'association. Donc plus concrètement, au mois d'août, nous avons publié un formulaire d'accueil, de recueil des besoins de la société civile. Ce formulaire a été rempli par 40 associations. Et ces 40 associations, nous avons le comité scientifique, tous les besoins qui ont été soumis au niveau de ce formulaire ont été transférés au comité de sélection qui a évalué, qui a mis les critères de sélection du projet et qui a sélectionné par la suite le meilleur projet correspondant à une priorité et surtout qui est faisable. L'association qui a été choisie, c'est l'ATIOS. Et le projet qu'elle a soumis, c'est la caractérisation génétique des souches circulantes du virus de l'hépatite C chez les usagers des drogues injectables par injection en Tunisie. Donc concrètement, ils ont remarqué, l'association, vu qu'elle est responsable, c'est le centre donc tous les usagers de drogues injectables vont à cette association, que ce soit pour se faire diagnostiquer de manière anonyme ou pour avoir des seringues par exemple. Et donc ils ont réalisé qu'il y a un taux très élevé d'hépatite C chez ces usagers de drogues injectables. Donc ils souhaitent savoir quelle souche d'hépatite C elle circule au niveau de la Tunisie, parce que ces patients ils peuvent être le vecteur de la circulation de ce virus en Tunisie. Donc cette association a été sélectionnée au mois d'octobre et nous avons par la suite publié l'appel à candidature que vous avez déjà lu quelque part, que ce soit sur Facebook, sur le site de l'Institut Pasteur, ou aussi il a été publié par Jamaïti, qui est notre partenaire dans ce projet. Nous avons aussi proposé ce sujet au laboratoire de virologie clinique, vu que c'est un laboratoire de virologie, donc ce projet peut être réalisé au sein de ce laboratoire. Et le Dr Elsa Chouira, qui est ici présente, merci beaucoup d'ailleurs, a accepté d'encadrer, de suivre ce projet et d'encadrer l'étudiant en master qui va être sélectionné. Donc aujourd'hui, nous sommes là, donc ça c'est la journée de l'information pour vous expliquer encore plus davantage le projet et tout le processus. Et donc après cette journée d'information, nous allons encore attendre la soumission des étudiants de leur CV, de leur lettre de motivation jusqu'au 24 décembre 2017. Et puis nous allons faire la sélection selon les critères suivants. Donc, le dossier de candidature doit être complet. Donc, il doit y avoir un CV et une lettre de motivation. Le diplôme doit être éligible, c'est-à-dire un master en biologie ou un PFE ingénieur en biologie. Préférentiellement, l'étudiant devrait avoir une implication dans une association et surtout, il doit exprimer au niveau de la lettre de motivation, ça c'est vraiment primordial, son intérêt pour les projets en co-création. Et puis aussi, une bonne capacité de rédaction est vraiment un critère primordial pour la sélection de l'étudiant, parce que par la suite, cet étudiant devra communiquer autour du projet, rédiger les résultats, rédiger un mémoire, donc c'est vraiment important. Donc une fois que l'étudiant est sélectionné, il va commencer ses travaux en février 2018. Les travaux, ça c'est l'Institut Pasteur et ça c'est l'association. Donc l'étudiant doit être au courant et conscient que le travail va être
fait ici même, et aussi il devra aussi parfois aller au siège de l'association qui est à Buxardo. Donc voilà, merci pour votre attention et on sera ravis de répondre à vos questions.